Whatever my hands find to do, I'll do it with all my heart. And to you, Lord, to please you in all I do is my desire. The gifts you've laid inside of me, I won't withhold. Will you use me, Lord? Ooh, make me an influence. Ooh, make me of influence. Ooh. Toutes nos excuses pour ce problème technique, je continue. Le rôle des serviteurs de Dieu en période de crise. Le premier rôle des serviteurs de Dieu est celui d'intercéder. C'est-à-dire, vous devez, en tant que serviteur de Dieu, intercéder, rester à la brèche. J'étais en train de vous lire ce texte merveilleux qui dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Ainsi, frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle qui réellement concerne Dieu et son peuple. Dieu veut que ses serviteurs se tiennent à la brèche pour résoudre les problèmes de ce monde. En tant que serviteur de Dieu, il faudrait nécessairement que là où vous êtes, que vous puissiez persévérer dans la présence de Dieu, à l'intercession, dans l'intercession, car c'est votre rôle. Ce n'est pas le moment pour nous de nous distraire et d'être plongés dans des divers égarements. Non, c'est le moment pour nous, par contre, en tant que serviteurs de Dieu, de passer du temps dans la prière, dans l'intercession pour le peuple de Dieu. L'intercession que Dieu nous demande, il nous précise d'être à la brèche. Le verset est clair, il dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Comment? Qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Ainsi déjà l'intercession d'un serviteur de Dieu a déjà pour caractère la protection du peuple de Dieu. Dieu sous-entend qu'en se tenant en intercédant, nous venons se tenir dans une position qui éloignera ou empêchera que le malheur s'abatte sur les hommes. Dans cette période de coronavirus passagère, bien sûr, les chrétiens ou les serviteurs de Dieu ne doivent pas passer leur temps à la télévision, sur l'Internet, à chatter sur WhatsApp sans rien faire, mais c'est la période où chaque serviteur de Dieu doit pouvoir passer ne fût-ce qu'une heure par jour pour intercéder pour les nations. Vous ne pouvez pas être distrait. Dans cette période passagère du coronavirus, si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous, en tant que serviteur du Seigneur, vous exposez l'humanité à des problèmes très graves. Je répète, si vous n'êtes pas en intercession, vous, serviteurs de Dieu, dans cette période, vous exposez l'humanité. Quand vous lisez ce texte, il n'est pas écrit « je cherche un pasteur spécialisé », « je cherche un prédicateur de renom », « je cherche un ouvrier puissant », mais Dieu dit « je cherche parmi eux un homme ». Le niveau de votre élévation dans le ministère n'a pas lieu d'être mentionné ici. Vous êtes peut-être un serviteur, un ouvrier dans une église, votre rôle est capital. Je ne parle pas ici de serviteurs de Dieu, des pasteurs, mais je m'adresse à tous les ouvriers, serviteurs, ministres de Dieu, tous qui travaillons pour l'avancement du royaume. Et Dieu cherche un homme sans distinction. Deuxième rôle des serviteurs de Dieu en période de crise. Ils doivent rester à l'écoute pour recevoir des nouvelles directives afin d'orienter les hommes. La Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, chaque serviteur de Dieu, chaque ouvrier du Seigneur doit rester à l'écoute, à l'écoute pour recevoir des nouvelles directives afin d'orienter les hommes. Dans cette période, si vous êtes pasteur, le peuple a besoin de voir entendre de nouvelles directives. C'est la période dans laquelle de nouvelles stratégies sont censées vous être communiquées par Dieu. C'est la période dans laquelle Dieu veut vous parler d'une nouvelle manière de conduire l'Église. Il y a des révélations nouvelles à capter de la voix de Dieu ces derniers temps. Je parle ici de révélations non pas seulement sur le coronavirus, non pas seulement sur ce que doivent faire les nations, mais révélations sur ce que vous êtes censé faire, vous en tant que serviteur de Dieu. Vous êtes censé en tant que serviteur de Dieu, en cette période passagère du Covid-19, rester dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Dieu veut donner de nouvelles directives à son peuple, de nouvelles orientations à son Église. Et si vous n'êtes pas dans sa présence, comment voulez-vous qu'il vous dise comment vous devez gérer l'Église maintenant sur le net? Dieu a certainement des choses à nous dire au point de prendre tous ses serviteurs et de les enfermer dans leur maison en période de crise. Le but de Dieu est que nous écoutions les nouvelles directives. Certainement, et je vous le dis vraiment les yeux dans les yeux, frères, certainement il y a une manière de diriger les églises que nous avons qui ne plaît pas à Dieu. Ces moments de Covid-19, d'isolation ou encore pour certaines personnes de confinement et d'autres de restrictions, dans ces moments, Dieu a besoin de nous parler d'une autre manière. Et je suis convaincu que notre manière de faire les choses dans les églises a certainement touché dans le mauvais sens Dieu, et Dieu, qui ne veut pas échouer, va appeler chacun de ses serviteurs à s'améliorer dans le ministère. Ainsi, écouter la voix de Dieu. Mais c'est aussi le moment dans lequel nous devons écouter la voix de Dieu pour notre pays, nos chefs d'État, nos dirigeants. Ils ont besoin de nous. Serviteurs de Dieu, en période de crise, les hommes ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. La question que voici, pasteur, que dois-je faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Tout serviteur ministres de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans le ministère pastoral, évangéliste et autres, doivent être capables de répondre à ça sans dire qu'ils ne sont pas prophètes. Dans les temps d'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, les fils et les filles prophétiseront, disent les Saintes Écritures. Ce qui veut dire que dans cette période, en dehors du ministère particulier, précis et efficace des prophètes, Dieu utilise tous les enfants de Dieu à communiquer des informations. Même vous, ouvriers du Seigneur, restez à l'écoute. Il y a un message, un songe, une vision, une révélation que Dieu veut donner aux hommes de ce monde, mais il veut passer par vous. Troisième chose à faire dans cette période, les serviteurs de Dieu doivent demeurer des modèles pour ceux qui les entourent. Troisième chose, les serviteurs de Dieu doivent demeurer des modèles pour ceux qui les entourent. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de traverser des situations de crise que nous, serviteurs de Dieu, nous devons nous mêler au comportement néfaste et négatif de certains enfants de Dieu ou de certaines personnes qui nous entourent. Non, nous restons le sel dans le monde et la lumière dans le monde. Nous sommes censés éclairer même en cette période. Nous sommes censés enseigner même en cette période. Vous devez rester un modèle. Certaines personnes sont en train, dans leur maison aujourd'hui, elles ne sont pas du tout des modèles. Tu es serviteur de Dieu, on t'entend faire des choses, on t'entend dire, on te voit, allais-je dire, te comporter d'une certaine manière qui, normalement, toi, le serviteur de Dieu qui est censé être un modèle, tu n'es pas un modèle pour eux. Ils ne te voient pas prier. Ils ne te voient pas jeûner.
mais tu es en train de leur dire que quand vous avez des problèmes, il faut chercher Dieu. Serviteur de Dieu, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très très bien. Vous devez savoir que le ministère, lorsque vous êtes entré dans le service de Dieu ou que vous prétendez servir Dieu, vous le saurez en ce que votre vie secrète sera plus réelle que votre vie apparente aux yeux des hommes. La force d'un serviteur de Dieu n'est pas ce qu'il fait devant les hommes, mais ce qu'il fait devant Dieu. Lorsque vous vous appelez serviteur de Dieu, vous devez être des modèles. La Bible précise même que vous devez être des modèles dans vos maisons. Ainsi, en tant que serviteur de Dieu, si tu ne sais pas tenir ta maison, ouvrier, si tu ne sais pas être le modèle dans ta maison, tu renies la foi. C'est-à-dire que toute la base de la chrétienté d'un ouvrier de Dieu ou d'un serviteur de Dieu se fonde sur le fait qu'il doit savoir rester un modèle dans sa famille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous devez rester des modèles et ne prétendez pas, c'est une période de crise, nous tous vraiment, on a peur, nous tous, on doit se laisser aller. Non, ils ont les yeux tournés vers toi car ils ne voient pas Dieu, mais ils peuvent voir Dieu au travers de toi. Quatrième, ils doivent, les serviteurs de Dieu en période de crise, ils ne doivent pas renier Dieu pour servir les dieux étrangers. En période de crise, ce n'est pas parce que nous sommes en période de crise qu'il faut renier Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par ne pas renier Dieu? Beaucoup d'ouvriers du Seigneur, en période de crise, commencent à chercher des solutions réduites, des solutions courtes. Non, 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 non. En période de crise, nous connaissons les solutions que nous devons entreprendre. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est le sacrifice. Mais quand vous êtes en période de crise comme celle-ci, vous, serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas être en train de prétendre que vous attendez que les médecins trouvent le médicament pour soigner le coronavirus. Les médecins attendent que nous puissions prier pour que cela devienne possible. Écoutez, je vais vous dire une chose et qui a été dite par les prophètes de Dieu, parce qu'il faut apprendre quand on est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne aux serviteurs de Dieu. Une prophétie n'est pas censée sortir de la bouche d'un serviteur de Dieu uniquement lorsque c'est Dieu qui le lui a révélé directement. Je répète, une prophétie n'est pas censée être, ou bien n'est pas censée sortir de la bouche d'un serviteur de Dieu uniquement que lorsque c'est Dieu qui lui parle. Dieu peut donner une prophétie au prophète Paul et vous, pasteur Jules, vous dites « L'Éternel a révélé à son peuple, à ses serviteurs. » Nous avons le mauvais comportement des Mabanga, mais ici, il ne s'agit pas des Mabanga, c'est-à-dire le fait de parler en disant toujours le nom de quelqu'un. Dieu a révélé au prophète Matthieu, le prophète de tant de... Non, on n'a pas besoin de ce genre de qualification, car tous nous savons, que même moi je le sais ici en vous enseignant, que tout ce que je vous dis, je l'ai entendu du Saint-Esprit. Je ne vois pas comment m'enorgueillir de quelque chose que j'entends de la bouche, de la voix, de l'Esprit. Alors, Dieu a parlé à un prophète au Zimbabwe, Dieu a parlé à des prophètes au Congo, Dieu a parlé à des prophètes aussi, ou encore, oui, au Nigeria. Et voici les messages que nous savons. Nous savons que Dieu a déjà pourvu à la guérison soignante, médicale du coronavirus. Et dans cette réalité, il a été prophétisé que le médicament du coronavirus, ça a été prophétisé 2 ans déjà, non, 2015, que le médicament d'une maladie très dangereuse qui tuera des centaines de milliers de personnes et même voire des millions si nous ne prions pas, ce médicament existera bien avant parce que les hommes ne trouveront pas le médicament, mais ce médicament existe déjà. C'est pourquoi il faut qu'on prie. Donc, la responsabilité des ouvriers, des serviteurs de Dieu dans cette période, ce n'est pas
d'attendre les médicaments, mais c'est de rester en train de chercher la face de Dieu dans la prière, non pas être en train de chercher de petites voix et aller adorer des dieux étrangers. Les médecins ont besoin de nos prières. Regardez comment les médecins, chaque jour, les infirmiers et infirmières, nos héros, les héros. Et je vous le dis, frère, si vous n'élevez pas dans vos pays un monument en l'honneur de tous les infirmiers et médecins qui ont combattu dans cette période du Covid-19, frère, c'est que vous n'avez pas compris leur rôle fort capital. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, vous avez le devoir d'intercéder, de prier, de passer en train de chercher la face de Dieu pour résoudre le problème et non pas aller adorer des dieux étrangers. Dans cette période ici, ne cherchez pas un fétiche, ne cherchez pas une petite voix, ou bien, je vais vous parler aussi d'un autre Dieu étranger. Il y a ceci qu'il faut retenir en tant que serviteur de Dieu, surtout vous qui êtes dans le ministère de la direction du peuple de Dieu. L'Éternel a dit qu'il sera votre partage. Il n'a pas dit qu'un partenaire sera votre partage. Non, c'est Dieu qui est votre partage. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de se demander comment ils vivront. Non, non, frère, tu vivras. Aucun homme n'est ton Dieu. N'adore pas un Dieu étranger. En cette période, reste devant Dieu, serviteur de Dieu, et tu verras comment Dieu enverra tes corbeaux, peut-être des hommes que tu ne connais pas, et ils prendront soin de toi. En cette période de crise, un serviteur de Dieu ne doit pas renier sa foi et chercher des dieux étrangers. Cinquièmement, en période de crise, les serviteurs doivent veiller sur leurs paroles. En période de crise, un serviteur de Dieu doit veiller sur ses paroles. Le livre de Proverbes 11:11 dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Frère, je suis très surpris de voir dans cette période des pasteurs être en train d'expirer en disant des phrases du genre « Ah, coronavirus est puissant. Ah, ce que le coronavirus nous fait là vraiment. Ah, je suis convaincu que le désarroi peut arriver, la déception, le découragement peut nous atteindre. Si je vous dis que je n'ai pas été dans une forte crainte de voir comment les humains meurent, c'est un mensonge. Mais ce dont je parle ici, c'est quoi? Serviteur de Dieu. Et vous devez tendre votre oreille. Nous, les serviteurs du Seigneur, ouvriers et même tous les chrétiens, la Bible nous dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Ça veut dire que on peut entendre des mauvaises nouvelles concernant le Covid-19 et voir que le corona est très puissant sur le terrain. Mais ce que notre bouche va déclarer doit être le contraire de ce que nous ressentons par rapport à ce que nous avons quoi? Entendu. Un serviteur de Dieu fait de sa bouche une fontaine. Une fontaine, je répète, une fontaine ne sort que l'eau qu'il y a dans la fontaine. Elle ne crée pas de nouvelles paroles. Un serviteur de Dieu n'est pas comme la source d'eau. C'est Dieu la source d'eau qui crée l'eau. Mais un serviteur de Dieu est comme une fontaine. Ce sont des choses qu'il connaît de Dieu qui sont là, qu'il doit ressortir par sa fontaine, sa bouche. S'il ressort quelque chose de contraire à sa fontaine, c'est qu'il ne fonctionne plus bien. Nous, les serviteurs, nous pouvons avoir peur. Nous pouvons paniquer dans nos chambres, mais nos bouches ne doivent jamais suivre l'élan négatif de notre cœur. Jamais. Ne le faites jamais. Même si, frère, écoutez, fermez les yeux et dites au nom de Jésus, l'Éternel nous sortira de cette affaire. Vous ne mourrez pas dans cette période passagère du coronavirus. Votre famille est dans une sécurité excellente parce que Dieu a établi une alliance de protection avec nous. Le Dieu qui a sauvé des serviteurs qui étaient malades
dans cette période du coronavirus, le Dieu là n'a pas menti et il existe. Il prendra soin de nous. Nous le disons non pas par abus de confiance, par orgueil, allais-je dire. Non, par un excès de zèle. Non, nous le disons par connaissance de Dieu, par confiance en Dieu. Ne laisse pas ta bouche, serviteur de Dieu, dire n'importe quoi. Veille sur tes paroles en période de crise, car la crise peut s'enfoncer quand les serviteurs de Dieu commencent à dire n'importe quoi. Quelle que soit la situation politique, économique de nos pays dans cette période, bénissons l'économie. Ne dites pas les prix vont monter, les gens vont... Non, 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 bénissons le pays. Oh, nous prions, Congo, que ton économie reste ferme, que ton économie reste ferme dans le nom de Jésus-Christ. Et en tant que serviteur de Dieu, ne parlez pas seulement positivement en priant, mais parlez aussi positivement même quand vous discutez avec les gens. Il y a des gens, quand vous les écoutez parler avec les frères du quartier, ces personnes sont totalement différentes avec ce qu'elles sont quand elles sont sur un estrade. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu sur la chair, sur l'estrade, non, ou avec un micro. Nous le sommes dans la vie de tous les jours et nos paroles en témoignent. Sixièmement, les serviteurs de Dieu en période de crise doivent enseigner le peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu en période de crise doivent enseigner le peuple de Dieu. Dans cette période de crise, il y a des frères et des sœurs. Toi qui es ouvrier du Seigneur, tu écoutais des enseignements de ce genre depuis plusieurs dimanches. Tu es dans ta maison. Tu le sais combien de temps on a pris avec toi à prier et à t'enseigner. C'est maintenant le temps pour toi d'enseigner d'autres personnes. En tant que serviteur, ouvrier, dans une église, dans la maison du Seigneur, aujourd'hui ne te tais pas. Ne restez pas dans la maison toute une journée sans avoir un moment de culte. Prenez un jour, et chaque jour, prenez 1 heure pour un moment de culte, pour enseigner. Enseignez ceux qui sont avec vous. Enseignez vos frères. Enseignez vos sœurs. Dites-leur ce que Dieu attend d'eux en cette période de crise. Enseignez-leur la parole de la vérité. Nous avons le rôle et le devoir d'enseigner nos bien-aimés qui nous entourent dans nos maisons. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'aller faire une croisade. D'ailleurs, vous avez trop cherché à sauver ceux qui sont dehors. Voilà l'occasion de sauver ceux qui sont dans la maison. Vos frères têtus qui ne connaissent pas Dieu et qui n'aiment pas Dieu, même dans cette période, sont disposés à chercher la face de Dieu. C'est le moment, ouvrier du Seigneur, c'est le moment, serviteur de Dieu, d'aller parler à tes frères, de ne pas les laisser loin de la parole. Va et parle-leur. Établissez dans la maison un programme de prière. Respectez le programme. Dans le programme, priez et faites quoi? Enseignez. La Bible dit que toute chose est sanctifiée par la parole et la prière. Si vous comprenez ce principe, vous allez faire en sorte que dans la période de crise, vous jouerez votre rôle de serviteur de Dieu et vous allez obtenir après quoi? Les récompenses des serviteurs qui savent se comporter en période de crise. 7e et dernier point. Les serviteurs de Dieu en période de crise doivent apprendre à abandonner leurs rêves pour découvrir celui de Dieu. Le serviteur de Dieu en période de crise doit apprendre à abandonner son rêve pour découvrir celui de Dieu. Écoutez-moi bien. Voici ce que disent les Écritures. Gédéon lui dit, Juge 6,13, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » La plupart des serviteurs de Dieu en période de crise sont emmenés à dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des gens qui prient et qui disent à Dieu, Seigneur,
Mais où est la grande église que tu m'avais promis? Où est la grande maison que tu m'avais promis? En période de crise, un serviteur de Dieu doit apprendre à développer l'étude du plan de Dieu. En période de crise, un serviteur de Dieu doit apprendre à développer l'étude du plan de Dieu. C'est dans les périodes de crise que les serviteurs s'enferment et cherchent Dieu pour découvrir la pensée de Dieu sur leur propre vie. Je vais vous donner un secret dans le ministère. En tant qu'ouvrier, quel que soit votre rôle dans l'Église, tant que vous n'allez pas découvrir le rêve de Dieu, vous irez toujours d'échec en échec. La réussite dans le ministère, c'est la découverte du souci de Dieu. Le problème que Dieu a dans son cœur, quand vous cherchez à le résoudre, quand vous commencez à en faire votre souci numéro 1, c'est alors que vous réussirez. Si vous voulez aller sur YouTube, avoir une chaîne Facebook pour prêcher, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est lorsque vous avez le fardeau de Dieu. C'est le bon moment d'aller chercher le fardeau pour en sortir bien chargé et bénir beaucoup des enfants de Dieu. Je vous invite, serviteurs du Seigneur, ouvriers, peut-être quand on te demande de balayer à l'église, tu trouves que souvent ils exagèrent. Non, frère, c'est le moment d'en parler à Dieu. Coucher dans la nuit, par terre, frère, c'est le moment de parler à Dieu. Je m'y consacre chaque jour, je vous demande de le faire. Consacrez-vous. Fermez vos yeux, parlez à Dieu. Dites à Dieu, explique-moi, tu es Dieu, je ne suis pas ton maître. Toi, tu es Dieu, mais dis-moi ce que je dois connaître. Fais-moi connaître ta pensée. Accorde-moi la grâce de découvrir ce que je dois découvrir. Fais-moi grâce. Est-ce que vous m'avez compris? Un serviteur de Dieu en période de crise profite du confinement, du moment où Dieu l'attire vers lui, du moment où Dieu vous coince dans sa présence pour connaître le rêve de Dieu. Quel est le réel souci de Dieu pour toi? Tu as remarqué, toi qui prêches, tu n'as plus rien à faire maintenant, tu prêches plus. Mais si tu prêches plus, en quoi tu es serviteur de Dieu? Alors va trouver ce que tu dois avoir dans le cœur qui est plus grand que les prédications. Ce qui doit diriger tes prédications, c'est le moment de le chercher. Avez-vous compris cela? C'est l'instant que nous avons reçu de Dieu pour aller chercher la face de Dieu, pour aller chercher sa présence et demeurer dans son atmosphère. Vous devez le faire en tant que serviteur de Dieu. C'est le rôle que vous avez à jouer. Dans cette période, ne soyez pas dans la distraction. Dieu attend de nous, attend de vous, de faire des choses qui devront changer cette nation, votre pays. Mais votre rôle, l'un des rôles les plus importants, allez découvrir le rêve de Dieu. Serviteur de Dieu, vous pouvez être chantre, quel que soit ce que vous faites. Peut-être vous le faites sans connaître le poids et le fardeau divin. Je vous invite à aller découvrir, à aller chercher le plan de Dieu. Dieu veut vous parler. Il a des choses à vous révéler concernant son projet, concernant son œuvre. Il est temps pour vous d'aller le chercher et de demander à Dieu de vous accorder la grâce. J'aimerais vous inviter à la prière. Élève ta voix là où tu es et commence à prier avec moi. Prie avec moi. Éternel des armées, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ. Je viens te demander d'attirer mon cœur dans ta présence. Je viens te demander
d'attirer mon cœur dans ta maison, dans ton atmosphère. Je suis ton serviteur, je te demande, fais-moi grâce de découvrir le rêve qui est dans ton cœur. Père, je ne veux pas que cette période de crise passe sans devenir l'homme que tu attends de moi. Accorde-moi la grâce de connaître tes plans. Accorde-moi la grâce. Priez avec moi, s'il vous plaît. Demandez à Dieu de vous révéler ses plans. Demandez à Dieu de vous révéler ses plans. C'est le moment en tant que serviteur de Dieu de connaître les plans de Dieu pour votre vie. Frère, serviteur de Dieu, ouvrier du Seigneur, je t'en prie, prie avec moi. Tu es ouvrier de Dieu, mais tu as besoin de Dieu. Je t'en supplie, prie avec moi. Ô cher Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de connaître le rêve de Dieu. Dans cette période de crise, que je ne sois pas dans la distraction, mais que je reste devant toi. Je te demande aussi que tu me donnes le cœur de Dieu. Je voudrais profiter de ce moment où je ne suis pas occupé à aller vers les hommes, à venir vers toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Please God. Allow me to be in your presence. Please, oh God. I just need you every day and every time. Keep me in your presence and speak to me. Let me know, oh God, your dream, your will, your wish for your people. I want to serve you according to your desire, not according to mine. Please, oh God. Please, oh God. Demande à Dieu de te donner la grâce de rester à la brèche. Prions. Ô Dieu d'Abraham, je te demande de me faire grâce de rester à la brèche dans ta présence. Priez pour ton peuple. Priez pour ton Église. Priez pour le monde dans cette période. Je t'en supplie, Seigneur. Demande à l'Éternel de t'accorder la grâce de rester dans sa présence et d'écouter sa voix. Je te demande, ô Dieu d'Abraham, de m'accorder d'avoir des oreilles ouvertes pour entendre ta voix dans cette période. Écouter les directives qu'il faut donner à ma famille, à mes frères, à ceux qui sont sous ma responsabilité spirituelle. Je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Demande à Dieu de te donner la grâce de demeurer un modèle dans ta famille, dans ton quartier, dans ta manière de gérer cette période de crise du coronavirus. Prions. Père, accorde-moi la grâce d'être un modèle pour ceux qui m'entourent, que je ne sois pas une pierre d'achoppement, mais que je continue à être une grâce, une source de bénédiction pour eux. Parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Donne-moi la grâce de m'affermir dans les exemples d'une bonne marche dans ta sainte présence. Au nom de Jésus. Demande à l'Éternel que tu ne rénies pas Dieu dans cette période pour servir d'autres dieux. Prions. Je te demande la grâce, Seigneur, de ne pas m'éloigner. Je t'en supplie, ô Dieu, que je ne serve jamais les dieux étrangers. Garde mon cœur, que je ne me retrouve pas, ô Dieu, en train de faire le mal que ma bouche est en train de prêcher de ne pas faire. S'il te plaît, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Demande à Dieu qui te donne la grâce de veiller sur tes paroles. Prions. Père, je demande que tu me fasses grâce de veiller sur mes paroles, que je ne sorte pas des paroles qui iront à l'encontre de tes voies, que je sorte des paroles qui béniront mon pays, qui béniront ma nation, dans le nom de Jésus. Prie avec moi, demande à Dieu de rester un enseignant pour ceux qui sont à côté de toi. Prions. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi des pensées
pour enseigner ton Église, ceux qui m'entourent, mes frères, ma famille. Donne-moi la parole qu'il faut pour enseigner mes enfants dans cette période. Enseigner ma famille, mon épouse. Enseigner tous ceux qui m'entourent, mes amis. Au nom de Jésus, prie avec moi que Dieu te donne son rêve, qui te parle. Père, pendant cette période, accorde-moi la grâce de connaître ton rêve, de découvrir ce que tu attends de moi. Je t'en supplie, fais-moi grâce de vivre dans ta présence, de découvrir ton rêve. J'ai besoin de connaître ton rêve. Parle à mon esprit. Oh, chuchote en moi les paroles les plus profondes, les plus sincères, pour pouvoir dire aux hommes qu'est-ce que Dieu attend de moi. Merci pour ta grâce. Recevez dans le nom de Jésus la présence de sa puissance, que son onction débouche vos oreilles pour écouter la voix de Dieu et le rêve de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. 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 Bato brosundara chandelebe. Yondara bakando sebrema. Recevez une impactation ce matin, serviteur de Dieu. Que tes oreilles s'ouvrent. Entends la voix de Dieu. Entre dans l'atmosphère. Je demande au Dieu, fais entrer ce garçon, fais entrer cette fille, fais entrer ce monsieur, fais entrer cette femme, fais entrer ton serviteur dans ton atmosphère. Qu'il entre et qu'il découvre ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Presence. Presence. Pendant que je parle, ton oreille est en train d'être bouillonnée par le feu et elle s'ouvre. Pendant que nous prions, ton cœur chauffe. Reçois l'impactation. Qu'une fraîche onction te couvre. 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 Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Rande brosonderebaya. Que Dieu élève ton niveau de la prière. Dans le nom de Jésus. Que Dieu élève ton niveau de prière. Dans le nom de Jésus. Que Dieu élève ton niveau de prière. Dans le nom de Jésus. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos familles. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Nous sommes très heureux d'avoir été dans la présence de Dieu ce matin. Je vais vous inviter donc à rester dans l'écoute et la pratique de ces choses. Ce message, vous pouvez le partager à vos amis. Ils sont nombreux, vos frères, vos sœurs, ceux qui vous sont chers et bien-aimés. Prenez le temps de partager ce message à vos amis. Vos bien-aimés, vos familles, vos amis ont besoin de découvrir les choses de Dieu. Et je vous invite vraiment à partager ce message, à enseigner vos frères et sœurs, à ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse. Juste après
d'ici exactement 2 heures, oui 2 heures, nous allons revenir avec le culte du peuple, ce qu'on appelle le culte de découverte. Ne manquez pas ce culte. Et pour nos annonces, nous voulons rappeler que nos cultes passent chaque mercredi, vendredi et dimanche. Et nous allons aussi introduire des cultes pour la formation des disciples afin de rester très proche de vous. Si vous n'avez pas un groupe dans lequel vous pouvez prier avec des gens, vous savez que dans cette période passagère du Covid-19, il faut nécessairement rester en prière. Alors si vous n'avez pas un groupe de prière, je vous invite vraiment à accéder à nos groupes d'églises. On les appelle les églises, nous en avons 16 églises WhatsApp. Nous vous prions donc de ne pas rater, de ne pas manquer une de ces églises. Il y a plusieurs liens, nous allons vous le partager. Nos responsables d'église vont partager les liens de leurs assemblées, les assemblées qu'ils dirigent via Internet. Et nous sommes très heureux de savoir que vous pouvez aussi y prendre part. Vous avez besoin de prière. Ces églises WhatsApp sont des églises disponibles pour vous aider à croître avec Dieu. Le lien que vous êtes en train de voir dans le commentaire sont des liens des églises WhatsApp. Vous pouvez intégrer ces églises-là. Vous pouvez choisir le lien qu'il faut, que vous voulez. On appelle ça église 1, 2, 3. Il y en a plusieurs. Il y en a 16. N'importe laquelle, vous serez toujours béni d'appartenir à une église qui se retrouve sur WhatsApp. Que l'Éternel vous bénisse tous. Alors, à tout à l'heure pour notre merveilleux culte, le culte de découverte. Nous partagerons la parole de Dieu sur les 3 temps de victoire. Ne manquez pas, c'est un merveilleux moment. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Whatever my hands find to do, I'll do it with all my heart. And to you, Lord, to please you in all I do is my desire. The gifts you've laid inside of me, I won't withhold. Will you use me, Lord? Ooh, make me an influence. Ooh, make me of influence. Ooh, make me your influence. Ooh, make me an influence. My will, my heart, my life, Lord, I give to you. All the fear that was choking me, I laid at your feet. I fix my eyes on the prize of the highest calling, and I will follow you as you lead me on. Ooh, make me an influence. Ooh, make me of influence.